Liverpool-Real, ce sera donc l'affiche de cette finale. Ce n'est pas une affiche inédite en Coupe des clubs champions. En 1981, la finale avait déjà opposé Liverpool au Real Madrid. Ça s'était passé au Parc des Princes. On va voir quelques images avec Ray Clemens, le gardien mythique de cette équipe de Liverpool. Souness, vous l'avez vu, le stade était plein, bien évidemment. C'était déjà un choc, parce que les deux équipes étaient des équipes prestigieuses. Le Real, il y avait Del Bosque qui jouait, il y avait Stelike, il y avait également les regrettés Laurie Cunningham et Juanito qui sont morts aujourd'hui. C'était donc cette finale en 1981. Les Reds ont disputé 6 autres finales. Il y a eu des victoires, il y a eu des défaites, il y a eu des joies, il y a eu également des drames. Il n'y a plus eu de finale depuis 2007 pour Liverpool, plus de titres depuis 2005, le fameux scénario d'Istanbul. La période de gloire de Liverpool, c'est les années 70, la fin des années 70, le début des années 80. Il y a eu une très longue éclipse, un petit revival au début des années 2000, et là c'est un retour plus de 10 ans après. Mais c'est un club qui est toujours resté dans les cœurs, Pierre, qui a toujours un statut particulier. Oui, c'est Saint-Étienne en Angleterre fois 1000, parce qu'il y a une ferveur, une ambiance, une histoire. Je pense que le drame d'Hillsborough a encore plus ajouté à la légende qui... C'est une demi-finale sanglante avec 96 victimes. Voilà, une demi-finale de Cup. De Cup, oui. Et voilà, c'est probablement le club préféré de l'Angleterre. Qui ne remporte plus le titre de Première Ligue depuis... Je pense qu'ils n'ont jamais remporté la Première Ligue d'ailleurs. Non, depuis qu'elle s'appelle Première Ligue. Depuis 90. Et voilà, c'est un club qui a une histoire européenne, une attirance pour les compétitions européennes que tous les clubs anglais n'ont pas d'ailleurs. Et c'est ce qui les rend si spéciaux. Et Liverpool pourrait devenir seul 3e au palmarès de la Ligue des Champions. Il y a le Real Madrid qui est très loin devant avec 12 succès. l'AC Milan 7 succès. Et si Liverpool l'emportait, ça ferait 6 couronnes pour l'équipe de Liverpool. Alors, reste à savoir quelle est la valeur intrinsèque de cette équipe de Liverpool, qui a donc fait une super campagne de Ligue des Champions. Qu'est-ce qu'elle vaut, cette équipe réellement? Et notamment, là je vais me tourner vers Pierre, mais qui a passé son temps, je vais vous le dire, je vais le cafeter, à dire du mal du gardien. Et il dit on ne peut pas gagner avec un gardien comme ça. Non, j'entends souvent en dire, notamment quand on parle du Paris Saint-Germain, le PSG ne peut pas gagner la Coupe d'Europe en n'ayant pas un meilleur gardien. La preuve qu'on peut déjà aller en finale avec une passoire. Non, il est très très mauvais. La manière dont il repousse la frappe sur le but de Dzeko, c'est pas possible à ce niveau-là. C'est un ballon qui peut aisément bloquer. Il la repousse médiocrement dans les pieds de l'attaquant romain. Depuis que je le vois jouer, je ne suis pas convaincu du tout et je pense que ce sera l'atout numéro 1 du Real en finale. Il a pris la place de Mignolet, l'international belge. Il n'est pas un aigle non plus. Jean-Philippe, il tape un peu fort, là, notre ami Pierre. Oui, il tape un peu fort, mais c'est vrai que... C'est pas son habitude pourtant. Oui, d'habitude, je suis vachement nuancé quand même. Reconnaissons quand même que cette équipe de Liverpool est très efficace offensivement, mais prend aussi beaucoup de buts. Ouais. C'est pour ça que les matchs avec Liverpool sont spectaculaires. C'est vrai aussi que pour reparler de l'histoire de Liverpool, c'est un club qui a quand même eu du mal à être dans le top 4 ces dernières saisons. Top 4 anglais, Oui, top 4 anglais qui donne accès à la Champions League finalement. Mais c'est pour ça qu'il faut saluer aussi le travail de Klopp qui est arrivé dans ce club et qui l'a remis vraiment sur le devant de la scène, avec évidemment ces 3 attaquants qui font une différence incroyable et qui s'entendent à merveille. Alors Jürgen Klopp justement est allemand et c'est lui qui a recruté ce gardien qui s'appelle Loris Karius. Je ne suis pas obsédé par lui, mais juste je veux quand même poursuivre ce débat. C'est un gardien qui a 24 ans, qui a joué à Mayence. C'est là que Jürgen Klopp l'a connu. Il a fait venir à Liverpool. La suite de cette émission spéciale avec Pierre Ménès, avec Thierry Djorkaeff, avec Alain Roche, avec Jean-Philippe Durand, l'homme qui a brandi la coupe dans le ciel de Munich. C'était le 26 mai 1993. Ça reste votre plus grand souvenir de votre carrière, j'imagine. Oui, forcément.
Et surtout avec la victoire contre PSG 3 jours après et contre mon ami. Ah, ça, c'est pas bien de régler les comptes. C'est un joli doublé. On a mis un Parisien et un Marseillais côte à côte, effectivement. Ouais. Bon, tiens, puisqu'on parle de cette victoire de Marseille contre Milan, je vous parlais du 25e anniversaire. Sachez qu'il y aura sur C8 une soirée anniversaire, le 25 mai donc, un grand documentaire qui reviendra en long, en large et en travers sur cette épopée et sur cette finale contre le Milan. Et puis la rediffusion du match Milan-Marseille. C'était pas un grand match. Non, mais bon, ça va se regarder avec plaisir. Balistiquement parlant, après émotionnellement, c'est sûr que c'était très grand. Quoi. Et a priori, l'OM est favori dans ce match qui sera rediffusé. Il devrait s'imposer 1-0. Moi, je veux bien 0 but de Boli. But de Boli, ouais, mais moi aussi. Ça, ce sera donc le 25 mai sur les antennes de C8. Et le lendemain, le samedi 26 mai, il y aura donc la finale de Ligue des Champions sur C8, la finale entre le Real Madrid et, on le sait désormais, le Liverpool FC. On parlait de Liverpool, parlons un petit peu de cette équipe du Real, mais est-ce qu'elle doit avoir peur de Liverpool? Parce qu'on a vu quand même que le Real, défensivement, c'était pas non plus super sûr. Liverpool est très fort offensivement, c'est une équipe de contre également. On a le sentiment que cette équipe de Liverpool, elle est faite pour poser des problèmes au Real. Je pense que c'est la seule équipe qui peut vraiment poser des problèmes au Real parce qu'elle n'a pas d'expérience. Et toutes les équipes qui ont rencontré le Real a toujours voulu jouer contre le Real, a toujours voulu imposer à un moment donné son jeu et aussi a eu peur du Real. On l'a vu surtout sur les matchs allés. Je crois que Liverpool n'a rien à perdre. Elle est jeune, elle est dynamique, mais surtout elle a un manque d'expérience qui doit faire la différence dans cette rencontre-là. Je crois que l'adversaire le plus dangereux aujourd'hui pour le Real de Madrid, c'est Liverpool. Moi, je pense que ça peut être problématique même, ce manque d'expérience face au Real de Madrid qui enchaîne les victoires en Ligue des Champions. Ah, vous pensez l'inverse de Yuri? Oui, dans la gestion du match, on l'a vu ce soir là, pour s'imposer, il fallait garder ce résultat, on a senti en difficulté dans la gestion de l'événement. Voilà, après, ça peut être un vrai souci d'appréhension de ces matchs-là, oui, comment gérer ça quand vous avez 25 ans, même si vous avez des très bons attaquants. Voilà, et moi j'ai l'impression que le Liverpool, ils sont jamais aussi bons que quand ils prennent le jeu à leur compte, quand ils vont vers l'avant, quand ils font du pressing, on l'a vu pendant 1 heure au match aller, où ils ont mis vraiment le feu et perturbé cette équipe-là, mais dès qu'ils sont un peu sur le reculoir, on les sent un peu plus en difficulté, pas aidés par la défense, pas aidés non plus par leur gardien de but. Mais ce Madrid a une expérience que les autres n'ont pas, et ça peut faire la différence à un moment ou à un autre. La fougue de Liverpool contre l'expérience du Real, expérience ok, mais le Real Madrid n'a pas été quand même très rassurant. On l'a encore vu dans ses petits souliers hier face au Bayern, ça avait déjà été le cas contre la Juve. Non, effectivement, c'est pas une équipe qui domine outrageusement son sujet. Par contre, comme l'a si bien dit Zinedine Zidane, c'est une équipe qui sait souffrir, qui sait gérer les moments difficiles et qui sait rebondir. Et je pense que je suis assez d'accord avec Alain. Dans cette finale, l'expérience et le vécu de cette équipe de Madrid, notamment avec des joueurs comme Ramos, qui sont des joueurs qui savent galvaniser son équipe, qui sait galvaniser ses partenaires dans les moments difficiles, donc gérer les temps forts et les temps faibles, ils sont vraiment très bons à ce niveau-là. Total cumulé des finales européennes pour les joueurs du Real, 37. 37 finales, tous les joueurs de l'effectif. Liverpool, 0. Il n'y a que Jürgen Klopp, l'entraîneur, qui a connu une finale de Ligue des Champions sur le banc. Tous les autres vont jouer leur première finale de Ligue des Champions. Ça peut compter, ça aussi, quand même, Pierre, non? Ça peut compter. Maintenant, cette Ligue des Champions, cette saison, est tellement dingou que je vais me garder à faire le moindre pronostic. Non, je pense que le Real est fort, est très fort, mais le Real est béni des dieux aussi. Ils sont à 1 partout contre le PSG au bout de 80 minutes à Bernabéu, où ils sont vraiment très en difficulté. Ils ont été pas loin de se faire ridiculiser par la Juve au retour. Hier, contre le Bayern, ça a été très pénible. Heureusement que la finale n'a pas lieu à Bernabéu. Voilà, Oui, parce que par ailleurs, ils ont gagné au Parc, ils ont gagné à Turin, et ils ont gagné à Munich. Oui, c'est ça. Ils ont été très bons à l'extérieur. Cette finale sera sur terrain neutre. Est-ce qu'ils vont le prendre comme ça? Enfin, en même temps, le Real est quand même largement favori. Hein. Alors il y en a un qui est béni des dieux, c'est Zinedine Zidane. Il a gagné la Ligue des Champions comme joueur, il a gagné une Ligue des Champions comme entraîneur adjoint, et il a déjà gagné 2 Ligues des Champions pour ses 2 premières saisons comme entraîneur principal avec le Real. Gagné 3 Ligues des Champions, il n'y a que 2 entraîneurs dans l'histoire qui l'ont fait. Bob Paisley, le mythique entraîneur du Liverpool FC dans les années 70 et en 1981. Carlo Ancelotti, avec le Milan 2 fois, avec le Real 1 fois. Mais personne ne l'a jamais fait 3 fois de suite. Personne ne l'a jamais fait, effectivement, 3 fois de suite.
tourner fatalement vers Youri. Je vais demander d'être franc, Youri, parce que vous avez gagné la Coupe du Monde avec Zinedine, vous avez été avec lui pendant des années. Est-ce qu'il vous surprend? Est-ce que vous imaginiez qu'il pourrait faire cette carrière d'entraîneur? Parce que tout le monde disait... Non, pas aussi vite. Non, sincèrement, j'adore. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Je pense, et je vais vous dire sincèrement, il n'y a pas assez de louanges par rapport à ce qu'il fait. Je sens toujours, quand on parle de Zidane entraîneur, un petit bémol de la part d'une parce qu'il a des grands joueurs qui parce qu'il a été le meilleur joueur du monde. Non, mais je pense... Le fait qu'il ait été si fort joueur, fait que les gens ont du mal à le mettre au même niveau. Ce qu'il fait au Real de Madrid, c'est extraordinaire. Ce qu'il fait en tant qu'homme, en tant qu'entraîneur, c'est extraordinaire. Et je pense qu'il faut vraiment le mettre en devant, parce que c'est vrai qu'on parle de Cristiano, on parle de toute son équipe, mais aujourd'hui, le Real de Madrid, c'est lui. C'est vraiment lui. Il y en a qui commencent à dire, d'ailleurs, à poser la question, et s'il était meilleur entraîneur que joueur? On peut se poser la question ou c'est trop tôt? Le bouchon un peu loin, parce qu'il était quand même pas mal comme joueur. Non, mais mal, ouais, moi, ce que je pense, c'est que quand il est arrivé, c'était Zidane. Donc il avait l'oreille des grands joueurs, autrement dit de Ronaldo et de Ramos, les deux qui comptent dans le vestiaire. Mais bon, ça dure qu'un temps, ça suffit pas. Si derrière tu montres que tu es un baltringue, ça marche pas. Et souvent, dans les matchs, je trouve qu'il fait les bons choix. Déjà, c'est un des rares qui joue en 4-4-2. Alors, ok, il a les joueurs pour. Il est passé de la BBC plus régulièrement à 4-4-2. La BBC, c'est pas la chaîne anglaise, hein. C'est Bale, Benzema. Donc les gens qui regardent notre émission, ils n'ont jamais vu un match de foot. Ah non, mais la BBC. Non, mais moi, si tu veux, je place nos téléspectateurs au-dessus, tu vois, en matière de culture footballistique. Oui. Et par exemple, là, il a fait un très mauvais choix dans ce match et un très bon. Le très bon, c'est de relancer Benzema, qui a mis 2 buts. Et le moins bon, c'est d'avoir mis Lucas Vazquez, arrière droit, qui a souffert la misère contre Ribéry. Ce qui avait marché au match aller dans les 25 dernières minutes. Alors, il faut quand même rappeler qu'il a eu une saison difficile. On évoquait même un éventuel limogeage s'il se faisait éliminer par le Paris Saint-Germain. Ça a été peut-être la première saison difficile qu'a vécu Zidane. Puis finalement, il est tel le Sphinx, non c'est pas le Sphinx, qui c'est qui renaît de ses cendres? Phénix. Le Phénix, voilà, tel le Phénix. Demande à un mec cultivé, il est à ma droite. Non mais je pense que c'est vraiment à ce moment-là qu'il a montré qu'il était devenu un vrai entraîneur. Ouais. C'est vrai ce que disait Youri, il faut le mettre en avant. C'est vrai que, comme on disait, c'est le grand joueur qui vient. Et là, il a montré qu'il était un entraîneur qui gardait sa sérénité dans les moments difficiles. Et surtout, je pense qu'il a vraiment tout son vestiaire avec lui. Même si c'est un référent en tant que joueur, être la même chose en tant que manager, entraîneur, parce que c'est un peu son rôle aujourd'hui, ça c'est sa grande force. Et autant il avait énormément de talent inné de footballeur, autant il s'est construit en tant qu'entraîneur. Toujours, par contre, le point commun entre le joueur et l'entraîneur, c'est le flegme. Bon, sauf quand il pétait les plombs de temps en temps, ça lui arrivait sur le terrain, mais cette espèce de flegme, il dit toujours, si je ne suis pas calme sur le terrain, je vais transmettre du stress à mes joueurs. On l'a vu, même quand ils étaient menés 3-0 par la Juve, impassible. C'est impressionnant, ça, non? Tu as quand même l'exact opposé sur le banc de touche de Liverpool. Exactement. Avec Klopp qui est hyper excité. Donc ça, c'est vraiment... Il n'y a pas de règle. Qui lui aussi transmet des choses. Donc voilà, chaque personnalité est différente. C'est vrai. Il est bluffant, de sérénité, et surtout il a les mots justes. C'est pas quelqu'un qui parlait beaucoup, il l'a connu, moi aussi, mais c'était précis. Et il est respecté par ses joueurs, parce qu'il a les mots justes au moment où il faut. Les bons choix, parce qu'à un moment quand vous faites un bon choix, 2 bons choix dans des matchs importants, les joueurs, ils vous adorent. Hein, ils le voient. Ils peuvent compter sur lui. Et derrière, alors de rien, ce qui est important dans un club, c'est qu'il a le soutien de tous ses dirigeants. Ça c'est important dans les moments difficiles. C'est facile au Real. Personne ne s'est plaint, ni la presse, ou un peu la presse, ni les supporters, qui n'ont jamais remis en question son talent et son travail, ni son président. Et ça c'est capital pour travailler dans une ambiance sereine. Voilà. Ça fait 3 ans qu'il est au Real de Madrid, il a acheté 0 joueur. En plus, il a refusé d'en acheter. Il a refusé de repart avec ce groupe. On lui a reproché d'ailleurs de ne pas avoir assez fait évoluer son vestiaire. C'est un entraîneur qui fait gagner des titres en plus, qui fait gagner de l'argent à son club. Alors Youri a joué dans des plus grands clubs que moi, mais on se rend compte à un moment aussi quand vous gagnez beaucoup de choses régulièrement. C'est pas facile de se remotiver chaque année. Hein. Ouais. Derrière, vous
vous avez le championnat d'Europe ou la Coupe du Monde, vous gagnez la Ligue des Champions, vous faites 70 matchs dans l'année et qu'il faut reprendre déjà au mois d'août, vous avez 3 semaines de vacances, vous n'avez toujours pas la tête à la reprise, voilà, et il suffit que les matchs importants arrivent pour se remettre dans le contexte. Donc c'est pas simple aussi de gérer un groupe de cette manière-là. 3e finale de Ligue des Champions pour Zinedine Zidane. On rappelle qu'il y a que 2 entraîneurs qui ont fait 3 finales de Ligue des Champions de suite, mais qui n'ont pas gagné la 3e. C'était Lippi et Capello, les 2 grands maîtres italiens, mais ni l'un ni l'autre n'a réussi à faire la passe de 3, ce que va peut-être réussir à faire Zidane. Ce sera en tout cas une belle opposition de style entre le volcanique Jürgen Klopp sur le banc de Liverpool et le taiseux, le calme, le flegmatique Zinedine Zidane sur le banc du Real. Il y aura également une autre opposition de style entre 2 buteurs exceptionnels, qui sont les 2 des meilleurs buteurs européens cette saison, puisque à part Léo Messi, regardez le total de buts inscrits, toutes compétitions confondues cette saison. Mohamed Salah, 43 buts, Cristiano Ronaldo, 42 buts, Messi en a mis aussi 43, mais donc Salah et Ronaldo vont se retrouver face à face. L'Égyptien qui fait une saison absolument hallucinante, qui a marqué 10 fois en Ligue des Champions cette saison. Il a 25 ans, c'est une éclosion un peu sur le tard. Enfin, ça fait longtemps qu'il est sur le circuit européen, mais enfin, personne ne l'attendait à ce niveau. Alors, une question quand même, c'est de savoir si Mohamed Salah peut casser l'hégémonie Ronaldo-Messi. Le ballon d'or par exemple, qui n'est qu'une indication, je sais que Pierre ça l'énerve le ballon d'or, mais regardez, ça fait 10 ans qu'on n'a pas vu quelqu'un d'autre que Messi ou Ronaldo remporter le ballon d'or. Le dernier à l'avoir remporté, c'est Kaká, le Brésilien, en 2007. Depuis, 5 ballons d'or pour Messi, 5 ballons d'or pour Ronaldo. Est-ce que ça a le profil pour aller casser cette série? Aucun des deux n'a été champion du monde durant ces 2 ans. Oui. Je ne sais pas, parce que Salah, il est exceptionnel, il fait une saison fantastique. Ça peut être une saison fantastique. Pour avoir le ballon d'or, ça peut être sur une saison. Oui, bien sûr. On ne demande pas est-ce qu'il va le gagner pendant 10 ans. Ronaldo, ça fait 10 ans qu'il est au top. Donc c'est ce qui fait la différence entre les 2 joueurs. Salah, l'année prochaine, il va falloir qu'il confirme, avec certainement une autre attention des défenseurs adverses sur lui. Il va falloir. Il peut le faire, mais il n'a pas non plus les moyens physiques de Ronaldo. Il a largement les moyens physiques de Messi. Mais voilà, on parle quand même de 2 extraterrestres. Le ballon d'or, ça va se jouer sur la finale de Ligue des Champions, ça va jouer sur la Coupe du Monde, qui va disputer avec l'Égypte, ça va jouer sur quoi, Un peu des 2, surtout sur la finale de la Ligue des Champions. Il ne faut pas oublier qu'il a été quand même élu meilleur joueur d'Angleterre par ses pairs, par les journalistes. Je crois qu'il était ballon d'or africain aussi cette année, donc c'est l'année de tous les records pour ce garçon-là. C'est l'année où jamais même on se dit pour gagner ce ballon d'or, mais tout dépendra bien sûr s'il fait une excellente prestation en finale de Ligue des Champions. Après avec la Coupe du Monde, il y en a qui ont les ballons d'or, ils n'ont pas été champions. Si le champion du monde et que Neymar finit meilleur buteur du mondial, c'est Neymar qui aura le ballon d'or. Ah oui, ça fait marrer. Faut pas oublier, non, il y a des garçons aussi qui ont marqué l'esprit. Neymar aussi a fait une très bonne saison avant sa blessure. Voilà, mais c'est vrai que là, on se souvient souvent de la dernière compétition. Alors, très souvent. Et c'est pour ça que la Coupe du Monde aura un impact important au regard des gens. Je vais poser la question autrement. Est-ce que Salah a, selon vous, le profil, Jean-Philippe, Yuri, on ne vous a pas encore entendu, pour être un peu plus qu'une comète, un peu plus qu'une saison exceptionnelle? Est-ce qu'il peut s'installer parlons plus du ballon d'or, dans le Gotha du foot européen, dans les 3-4 meilleurs joueurs du monde sur 4 ans, sur 5 ans? Oui, je pense qu'il en a les moyens, il le prouve cette année. Comme on l'a dit, c'est encore un joueur qui est encore assez jeune. Maintenant, on s'aperçoit que l'histoire du ballon d'or montre que les joueurs qui ont de l'antériorité, comme Messi et Ronaldo, ils ont un petit peu d'avance. Dans la tête des gens, ils ont un petit peu d'avance. Et ce qui est important aussi, c'est effectivement les performances en club et les trophées que gagne son club. Effectivement, si Liverpool est au top pendant 2 ans, 3 ans, il sera carrément avec 43 buts. Non, il ne restera pas. Tu penses franchement que Ronaldo et Salah, ils préfèrent remporter la Ligue des Champions et la Coupe du Monde ou le Ballon d'Or? Oui, mais sauf que l'un va souvent avec l'autre. Non, mais il faut arrêter de nous gonfler avec le Ballon d'Or. Excusez-nous de poser la question quand même. C'est une question c'est pour savoir en fait où le situer dans la hiérarchie. Mais Cristiano Ronaldo... Ça te gonfle, mais le joueur il est super content de l'avoir quand même. Voilà. Oui, dites ça parce que vous l'avez jamais eu, Pierre, le Ballon d'Or. Ah, c'est pour ça que vous êtes jaloux. Oui, voilà, méchant. Jaloux. Oui, voilà, oui. Cristiano Ronaldo n'est pas mort, les amis, parce qu'on parle d'une saison moyenne de Cristiano Ronaldo. Saison moyenne de Cristiano Ronaldo, c'est une saison à 45 buts quand même, pour l'instant. C'est quand même la référence en Ligue des Champions. Combien a-t-il marqué de buts en Ligue des Champions dans sa carrière? Jérôme Revon
Et Patrice Pulven vont nous le montrer, regardez. En deux. Suspense, 120 buts en 151 de matchs. Extraordinaire. Et en plus, en voyant ces buts-là, on voit que c'est un joueur complet. Il a marqué avec la tête, la reprise de volée, des piquets. Il sait tout faire. Et Cristiano, il le fait depuis des longues années. Donc bravo. Et il n'a pas marqué de but en demi-finale. Donc il va avoir envie de marquer en finale. C'est l'homme des grands rendez-vous normalement. En général, il est toujours présent, oui. Bon, on a hâte d'y être. Ce sera le 26 mai, je vous le rappelle. Liverpool-Real Madrid en direct sur C8. On sera là, bien sûr, pour vous accompagner à l'issue du match, pour le débriefer. Mais si tu seras là aussi, Pierre. Ah bah voilà. Bah oui. Chérie, je suis pas dispo le 29. Non, c'est pas le 29, c'est le 26. Mais le 29, tu peux C'est pas éventuellement... grave, j'ai une soirée de libre le 29, comme ça. On trouvera quelque chose pour le 29. Ouais. Bon, merci à tous les quatre de nous avoir accompagnés. Merci à...